Sometimes I think I have to be perfect for God to use me. I think I have to know it all, never stumble, never fall. I focus on all my inadequacies instead of what... Auditeurs, auditrices, bonsoir. Votre méditation du 4 juillet. La transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3 verset 4. La loi de Dieu est appelée loi morale parce qu'elle énonce certains principes fondamentaux qui permettent de distinguer le bien du mal. À partir du moment où une conduite, une pensée, un désir peuvent être qualifiés de pécheurs, il y a problème moral. Je possède une brochure intitulée « Sans péché dont le peuple de Dieu se rend coupable aujourd'hui ». Difficile de dire pourquoi l'auteur est arrivé à 100, pas un de plus, pas un de moins. Je ne suis pas sûr du tout, par ailleurs, que tous les points mentionnés peuvent être considérés comme des péchés. La brochure présente une grande quantité d'exigences et prétend nous inciter à observer toutes sortes de règles et de préceptes. Il faut distinguer soigneusement les règles des principes. Les règles changent. Elles varient à travers le monde, selon les pays et selon les situations. Les principes, eux, ne changent jamais. Ils ont éternellement force de loi. Il est possible de mettre l'accent sur l'obéissance aux règles de telle façon que l'attention soit détournée de péchés plus grossiers, la colère, la jalousie, la haine, l'hostilité, les désirs malsains, la paresse, la méchanceté, la médisance et toutes les formes de prétention et d'orgueil. En insistant sur les péchés extérieurs que nous n'avons pas commis, il se peut que nous soyons indulgents à l'égard des péchés intérieurs que nous commettons. La religion qui considère toute infraction à une règle comme une violation grave d'un principe engendre la culpabilité, l'anxiété, la condamnation. Les gens ne peuvent pas vivre longtemps avec ce poids. La froide moralité des règles finit par entraîner le manque de discernement et le manque de cœur. Nous devenons soupçonneux et nous négligeons notre responsabilité de chrétiens aimants. Une religion qui condamne ses membres à un nettoyage de printemps perpétuel et qui les culpabilise est une religion vaine. Quand l'amour de Dieu gouverne, point n'est besoin de procéder en permanence à la purification. Il n'y a pas de plus grand danger que la substitution d'actes extérieurs à la consécration sincère du cœur. Il est beaucoup plus facile de déclarer qu'on est fidèle aux règles que de se consacrer au Christ vivant. Devant le tribunal du Christ, les péchés de l'esprit sont le squelette dans le placard. Les ossements de mort dont parlait Jésus. Par l'esprit, nous faisons nos délices de la loi de Dieu.